Sandrine Montagnier, bonjour. Bonjour Alexandre. Et surtout, merci d'être venue pour répondre directement à une question d'une internaute. Une personne, Martine, qui nous a laissé une question sur la dernière vidéo que vous avez réalisée pour nous, sur l'expression. Voilà, la question, c'était par rapport au nom. Exactement. Au nom, doit-on choisir un nom marital ou garder le nom de naissance pour pouvoir réaliser la partie du thème? Pour le calcul, en fait, de l'expression. Exactement. Donc, on utilise, c'est ce que j'avais expliqué, donc tous les prénoms et le nom. Et c'est vrai que, normalement, si on veut la personnalité profonde, c'est le nom de naissance. Mais en fait, suite à cette question, en réfléchissant un petit peu, on s'est dit, mais effectivement, j'avais évoqué la notion de ce nom d'usage ou le surnom, par exemple. Surnom. Si quelqu'un s'appelle Jean et qu'on l'appelle toujours Jeannot, peut-être que c'est Jeannot qui va, au bout d'un certain temps, évidemment, c'est pas tout de suite, mais au bout de 25 ans, si on appelle toujours la personne comme ça, on avait expliqué que c'était une vibration, le prénom, le nom. Et effectivement, pourquoi alors c'est parce que c'est souvent l'épouse qui prend le nom du mari. Pourquoi on ne serait pas dans cette logique? C'est-à-dire que une vibration, la vibration du nom marital, donnerait une autre coloration, en fait, à sa personnalité. Alors, il y a deux usages. Il y a l'usage, c'est-à-dire souvent l'épouse prenait et le mari et le nom, complètement en éliminant complètement son nom de jeune fille, son nom de naissance. Donc, sociologiquement, c'est intéressant parce que finalement, elle abandonnait une partie de sa personnalité pour rentrer dans une nouvelle personnalité. Elle l'abandonnait peut-être pas complètement, mais en tous les cas, il y avait une espèce de glissement. D'accord. Et il n'y a pas d'incidence, par contre, pour l'autre conjoint, puisqu'il garde toujours son nom. Voilà. C'est ça. L'autre, l'homme en général, garde son nom, donc sa personnalité de naissance, son identité complète. Voilà. Alors, j'ai une question aussi qui me vient. Cette vibration, elle n'intervient pas forcément au début d'un couple. Il faut quand même quelques années pour qu'elle s'installe, je pense. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein? D'ailleurs, pour les épouses jeunes mariées, souvent, qu'est-ce qui se passe au départ? On hésite un petit peu en se disant attendez, finalement je m'appelle comment? C'est Durand, c'est Dupont. Voilà, il y a une espèce de flottement. Et puis, plus les années passent, plus le nom marital est complètement intégré. En fait, voilà, c'est ça. Et il y a un autre usage qui est d'accoler les deux noms. Et là, ça donne encore autre chose. C'est-à-dire qu'on surajoute, en fait, une autre vibration. On n'élimine pas sa vibration de naissance, on donne on surajoute. C'est vraiment ça. On ajoute le nom du mari, le nom du conjoint. Et peut-être le nom du clan aussi, parce qu'on dit toujours famille, un tel, etc. Donc il y a quand même une vibration qui est quand même très forte et parfois même très chargée. Et c'est ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans ce qu'on avait évoqué, quand je vous disais un petit peu la numérologie de la carte de visite. C'est-à-dire qu'on prenait le prénom et puis le nom qu'on avait. Mais qu'est-ce qui se passe là? En général, si c'est une femme, on ne sait pas si c'est un nom d'épouse, si c'est un nom de naissance. Quand il y a deux noms, lequel est le... On n'en sait rien. Donc, je parlais de la notion d'héritage. Oui. Et c'est exactement ça. On prend le clan. C'est ça l'héritage. On prend toute cette énergie. Et parfois, effectivement, et je dirais que c'est peut-être encore plus impactant pour quelqu'un qui va récupérer ce nom. Parce que quand on est avec,
on sait pourquoi on s'est incarné dans cette famille, en quelque part. On va, pour faire rapide. Mais quand on récupère ce nom à un moment, bien sûr, on va dire, on sait pourquoi on épouse tel homme. Par contre, est-ce qu'on a forcément envie d'épouser en même temps la famille? Ou est-ce qu'on fait aussi un choix inconscient de cette vibration? Ça, indéniablement, oui. Indéniablement. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant parce que c'est une autre dimension de la relation. Donc, si on veut faire un thème complet en fait d'une épouse, enfin, ou d'une femme qui a le nom de son mari, on peut faire le nom de naissance, c'est-à-dire sa personnalité profonde, le nom d'épouse, et puis peut-être aussi voir un petit peu ce que ça a changé. Alors, ça va changer sur l'expression, bien sûr, mais ça va changer aussi, et ça on l'a juste évoqué la dernière fois, sur l'inclusion de base. Parce qu'effectivement, on ne va pas avoir le même nombre de A, le même nombre de B, etc., etc. Ça va rajouter quelque chose dans les différents compartiments de la vie. D'accord, j'ai compris. Donc ça, c'est intéressant. C'est très puissant. C'est très puissant comme concept. Donc, c'est pas anodin d'épouser le nom de l'autre. Et c'est pas anodin d'en tenir compte dans un thème. Non, tout à fait. Bien. En tout cas, c'est vraiment gentil à vous d'avoir répondu rapidement à cette personne qui posait cette question et d'avoir voulu improviser cette vidéo pour répondre le plus rapidement possible. Encore merci Sandrine Montagnier. Merci à vous, puis merci à Martine. Et merci Martine.